vont passer le brevet des collèges. Oui, ce choix de la reconquête du mois de juin, je l'applique aussi aux collégiens. Et donc, j'ai décidé pour la première fois depuis très longtemps que les épreuves de brevet ne se tiendraient non pas en juin, comme d'habitude, mais en juillet, en l'occurrence début juillet, les 1er et 2 juillet. Il y a le sujet d'avoir des enseignants pour pourvoir les postes qui sont ouverts. Et là, on est à 99,9% de postes qui sont pourvus par des enseignants. C'est que vous avez des postes qui sont pourvus par un enseignant, mais qui est absent et qui n'est pas remplacé. On a deux problèmes. Le premier problème, c'est un sujet d'organisation. Il y a 15 millions d'heures de cours qui ont été perdues l'an dernier à cause de professeurs absents qui n'étaient pas remplacés. On est en train de la faire bouger. Il y a des centaines de milliers de formations qu'on est en train de positionner en dehors du temps de classe. Puis le deuxième sujet, c'est des enseignants qui sont absents pour lesquels on n'a pas de remplacement. On a un outil qui est le pacte enseignant qui permet de mieux rémunérer les enseignants qui remplacent des collègues qui sont absents. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure à laquelle je vous parle, un enseignant sur 4 a signé, s'est engagé dans le pacte. C'est même 1 sur 3 au collège et au lycée professionnel. D'abord, en cette rentrée, on traduit un engagement très fort du président de la République, c'est la revalorisation inédite de nos enseignants. On versera en octobre, sur la paye du mois d'octobre, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère, c'est plus d'1 sur 2, 500 000 enseignants qui auront en moyenne 380 € et 230 000 autres personnels, je pense notamment aux AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui font un travail remarquable et je veux vraiment leur rendre hommage, qui auront en moyenne 500 € de prime au mois d'octobre.